Voyons maintenant comment afficher les valeurs de nos variables dans la fenêtre console. Donc je vais mettre une valeur négative, je vais mettre moins 45 dans i qui est notre i d'ici. Et maintenant ce que je veux, c'est l'afficher dans la fenêtre console. Alors évidemment, je vais utiliser la fonction printf. Alors je vais mettre i vaut, ça c'est la chaîne de caractères. Et là, ce que je veux, c'est faire apparaître la valeur de i. Alors pour ce faire, on a un système de formats. Alors les formats sont indiqués par un %, et ensuite il y a différentes lettres selon les types de formats. Donc là je vais mettre %d, %d c'est pour afficher un entier en fait. Et ensuite anti/n. Et maintenant, comment i va pouvoir s'intercaler là-dedans? Alors je suis obligé de rajouter une virgule après la chaîne de caractères et la i, ma variable. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que la valeur moins 45 va être transformée en chaîne de caractères, c'est-à-dire en quelque chose comme ça, hein, de moins 45, voilà. Voilà, donc si j'enlève les, vous allez voir, ça va passer en orange là. Voilà, donc ça c'est une chaîne de caractères, d'accord. Et cette chaîne de caractères va remplacer le %d qui est ici. Voilà. Alors, on va compiler pour le vérifier. Donc, on n'a pas d'avertissement, on n'a rien du tout. Et donc, on peut maintenant afficher i. On voit la valeur de i. Alors, des formats, il y en a plusieurs. Hein. Il y a, par exemple, pour les floats. Alors, je vais faire printf f vaut 2 points. Et là, le format est différent, c'est %f. Voilà. Je vais aller à la ligne également, comme ça. Donc, même principe, virgule, f. Je compile. Bon, f, il a une valeur de 1,5. Donc, je compile. Pas de problème, je lance. Voilà. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il complète avec des zéros. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas après le 5, mais il ajoute des zéros sur toute la portée de sa capacité. Alors, si on veut régler ça, c'est-à-dire que si on veut pas qu'il affiche tous ces zéros, il y a une solution. Alors, je vais recopier cette ligne qui consiste à indiquer juste avant le format, en rajoutant un point et 2 pour dire qu'il y aura 2 chiffres après le point, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Et là maintenant, si je recompile, j'ai 1,50. Alors voilà pour les floats. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Les longs. Pour pouvoir afficher les doubles. Alors ça sera pareil, donc je vais faire printf d vaut %, pour introduire le format, et là le %, ce sera lf, long float. Voilà, donc je vais mettre anti/n et virgule d. Je compile pour vérifier. J'ai pas d'erreur. Je lance. Et voilà. Donc j'ai D vaut 55 points, etc. Pour ce qui concerne le pointeur, on va utiliser un autre format qui est %p. Donc printf. Donc je vais mettre ptr vaut 2 points et ça sera %p. PTR. Voilà. Et là, PTR va nous afficher ce qu'il contient, et ce qu'il contient, c'est l'adresse de i.
Alors je recompile. Alors, vous voyez, c'est une valeur en hexadécimale, donc avec des lettres A, B, C, D, E, F. Alors si je le relance, il est possible que ce soit une autre adresse, bien sûr. C'est une autre adresse. Hein. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'on load en machine, en RAM, évidemment, c'est pas la même façon que ça se répète jamais de la même façon. Alors, il y a une chose qu'on peut faire aussi, qui va nous permettre de voir qu'on peut avoir plusieurs formats dans la même chaîne de caractères, c'est de profiter de l'occasion pour découvrir l'opérateur sizeof, qui nous donne la taille d'une variable, la taille en mémoire d'une variable, selon son type. Donc là, c'est un int, donc ça fera 4 octets. Alors, je vais rajouter, donc, il vaut tant. Je vais dire, il a une taille. Et là, je vais mettre un %d, mais je crois que %d, j'aurai un petit souci avec. Alors, tant qu'on y est, je vais rajouter la dernière information qui concerne une variable, c'est son adresse mémoire. Donc ici, je vais mettre adresse de i. Et cette information, je vais l'insérer dans la chaîne comme ça. Adresse de point %p, comme pour le pointeur. Alors c'est les trois informations en fait qu'on a avec une variable. Donc on a sa valeur, sa taille en mémoire et puis son adresse mémoire. Alors je compile pour voir ce que ça nous dit. Normalement on devrait avoir un avertissement, je crois. Eh ben non, mais on aurait pu en avoir un. Sur le D, ici, pourquoi? Parce que il y a des différences si on est en 16 bits, en 32 bits ou en 64 bits. Voilà, donc dans ce cas-là, si jamais il y a un souci, faut rajouter LL au format pour éviter. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire. Pour son débat, non. Là, en l'occurrence, c'est pas la peine. Voilà, c'est pour. En tout cas, je vous le signale au cas où vous auriez un souci. Ça peut se faire, mais là, on n'en a pas. C'est curieux parce que je l'ai eu à un autre moment. Voilà. Donc, i vaut moins 45, sa taille c'est 4 et son adresse c'est évidemment la même que celle qu'on a pour PTR ensuite. Hein. Donc voilà pour la base de l'affichage des valeurs. Alors ça c'est intéressant, hein, surtout vous pouvez construire une chaîne et chaque format sera remplacé alors, par la valeur qu'on lui donne. Donc évidemment c'est dans l'ordre. Hein. Donc ici par exemple %d c'est i, size of i c'est pour la taille, donc c'est pour le second ici, et adresse de i c'est pour %p ici. Ce que je vous suggère maintenant c'est à vous de jouer. Donc ce serait tout simplement de compléter. C'est pas grand chose, mais c'est toujours en mettant en pratique, en essayant de mettre en pratique, qu'on découvre des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas pensé. Voilà, à vous de jouer. Donc à vous de jouer. Je vous propose d'afficher la taille et adresse mémoire des variables, donc des variables f, d et ptr. Voilà, on se retrouve après pour la suite.